Salut à vous les petits farfadets, bienvenue sur votre chaîne préférée, Le Monde de Fafa et Mika bien sûr. On se retrouve aujourd'hui, alors c'est pas une review figurine. En attendant d'en avoir qui arrivent. Il y en a deux qui vont pas tarder, ce n'est pas non plus du jeu vidéo, mais on refait un retour sur notre expérience. Un petit retour expérience sur la Comic Con de Paris. Sur la Comic Con que nous avons été donc le week-end du 12 et 13 avril dernier. 2025. Nous y avons été le dimanche exactement. Faut savoir que pour ceux qui n'y ont pas été ou qui n'ont pas l'info, c'est la deuxième fois qu'ils la font en France. L'année dernière, c'était à la porte de Versailles, où j'avais acheté le Mandalorian de Hot Toys qu'on vous a fait sur la chaîne. Oui. Et là, cette année, bon, par contre, je suis revenu avec une toute petite figurine que je vais vous présenter, mais rien de grandiose, parce que au niveau des boutiques figurines pures, on va dire, bah, il n'y avait pas ce que moi j'aimais. Il y avait plein de choses à voir. Attention, il y avait des jouets vintage, des trucs collection et tout machin. Mais moi, rien qui m'a fait l'effet waouh. Il y avait de très belles boutiques. Sauf que dans ce qu'on recherche nous, voilà. Moi personnellement, j'ai rien acheté. J'ai pas trouvé le coup de cœur. Voilà, c'est dans nos goûts personnels. Il n'y avait pas ce que nous on aime. Mais il y avait plein de choses. Plein de, je vous dis, plein de figurines, plein de jouets collector, plein de vieux trucs et tout ça. Et des fois, certains, des bonnes affaires. Mais il y en a certains, c'était très bonnes affaires. Alors justement, tu parlais du lieu tout à l'heure. Voilà. L'année passée, ils étaient à Porte de Versailles. Porte de Versailles, normal. Et là, ils ont changé l'endroit. Et là, ils sont allés à Paris-Nord-Villepin. Donc, comme son nom l'indique, au nord de Paris. Donc, pour avoir un hall plus grand, plus de place, parce que justement, l'année dernière, ça a eu pas mal de succès. Et en effet, ils avaient augmenté la superficie au sol et le nombre d'invités. Le bon côté. Le très bon côté, c'est que, en effet, le fait que le hall soit plus grand, on se baladait facilement, sans se heurter. Il y avait de la place. Voilà, on pouvait circuler librement, il n'y avait pas de problème, un minimum d'attention quand même les uns vers les autres. Mais le paradoxe, c'est que comme en fait le nombre d'exposants n'avait pas réellement changé, exactement. Bah moi, à titre perso, et je pense que toi l'ami, c'est pareil. On a discuté, on a le même avis sur ce sujet. On a passé un super bon moment, mais en fait, nous, on a trouvé que ça faisait un peu vide. Les allées étaient tellement larges, limite c'était des boulevards. Ouais, il y avait trop d'espace, trop de place. En plus, ils ont quasiment fermé la moitié du parc. À un moment donné, tu avais il y avait toute la moitié d'un bâtiment qui était fermé, qui ne servait à rien. Ils prennent plus grand pour la même surface au sol. Donc ça rendait un peu vide et c'était un peu le souci. C'est sûr, il y avait de la place, on se marchait pas dessus. Ça, c'était bien. Ils ont fait fort, par contre, comme tu dis, sur le nombre d'invités, ils étaient 26. 26 invités. 26 invités, c'était énorme. Et regardez, parce que l'ami a ramené son petit programme que je vous montrais. Voici les invités qu'il y avait au niveau du week-end. Alors, excusez-moi, hein, vu que c'est le cahier, là. Voilà. Ça, toutes ces personnalités-là étaient présentes sur ce week-end de Comic-Con à Paris, Paris-Nord-Villepin. Non, franchement, il y avait beaucoup d'invités. Et beaucoup d'invités connus et reconnus. Hein. Oui, oui. Oh, nous, on a même croisé, pour vous dire, une fois qu'il avait fait son speech sur la scène, tout ça. J'étais un peu déçu d'ailleurs. Il s'est baladé tout seul. On a croisé Brad Dourif. Excusez-moi, j'avais un trou sur prénom. Alors, Brad Dourif, il faisait Grima, par exemple. C'est Langue de Serpent dans Le Seigneur des Anneaux. Et il faisait Chucky dans le film Chucky. Et du coup, on l'a croisé, il se baladait tout seul. On y a quand même demandé s'il était d'accord pour qu'on fasse une photo. Oh là, non, malheureux, éloigne-toi, je n'ai pas le droit et tout. Donc on s'est fait chasser comme des malpropres. Il s'est excusé quand même. Hein. Oui, il s'est excusé. Mais à mon avis, il doit y avoir certainement des normes avec les agents. Hein. Et on va pointer justement l'un des points noirs de ce truc-là, le prix de l'accès aux célébrités pour les photos ou les dédicaces. Que ce soit payant, c'est embêtant, mais je le conçois. Il y a les impresarios, il faut payer ceci, il faut payer cela. Bon, mais le prix, il y en a un, il avait marqué sur FB, je crois, que pour voir les deux acteurs de Charmed, il avait payé 240 balles. En plus. Pour 5 minutes. Bah alors après, je sais pas le temps qu'on passe. Le temps des dédicaces, le temps des photos, de taper un peu la discute. Mais en plus du prix d'entrée. Le prix d'entrée en standard pour le dimanche était à 22,99 €. Il me semble que c'est ça. En environ 23 €. J'ai plus le tarif pour les autres tickets, c'est-à-dire
le ticket cosplay, je crois qu'il y avait une réduction. Réduction, oui. Je me demande s'il n'était pas 18 ou 19 euros le ticket cosplay. Il y avait le ticket pour l'ensemble du festival et ça devait être peut-être une quarantaine d'euros, je sais plus. Et vous aviez des tickets pour les photos, tickets pour dédicaces ou tickets pour l'ensemble. Oui. Et un bras. Si tu vendais pas ton rein sur internet ou un autre organe, tu peux pas y aller, quoi. Alors, et ça, c'est dommage. C'est très cher. Alors ça, c'était un peu les aspects, on va dire, négatifs, mais il y a quand même eu beaucoup d'aspects positifs. Ah, mais bien sûr. Dans cette Comic-Con. Oui, parce que tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Donc déjà, quand on est arrivé, on a eu une très belle vue d'ensemble et on a été accueillis par 2 énormes vaisseaux mythiques de Star Wars, de l'univers Star Wars qu'on voit sur le plan, qui sont le TIE Fighter et le X-Wing. Donc, énorme, limite, pour moi c'est du 1-1, c'est des répliques 1-1. Ah, ils étaient, oui, c'est taille réelle. Taille réelle et compagnie. Et c'est vrai que on descend dans le hall principal par le grand escalator et on a une vue d'ensemble sur le truc et on a au pied de l'escalator ces 2 magnifiques répliques de vaisseaux de Star Wars qui sont géniaux, qui étaient géniaux. Évidemment, on pouvait les prendre en photo. Alors, j'ai pas demandé si on pouvait monter dedans. J'ai pas demandé. On a vu personne d'ailleurs. Nous non plus, parce que je pense pas, mais on sait jamais. Au risque qu'on s'envole, on sait pas. Ouais, imagine tu te barres avec le TIE Fighter, t'as l'air d'un con. Mais j'ai pas demandé, mais je pense que vu la taille des vaisseaux, c'est pas impossible. Je pense qu'il y a moyen que si tu payes un peu, tu dois pouvoir te mettre au cockpit ou un truc comme ça. D'ailleurs, dites-nous-le si vous y avez été, si vous avez pu faire ça dans les commentaires. Mais évidemment, qui dit convention, dit forcément une tonne de cosplay. Il y a beaucoup de cosplayers. Par exemple, l'Alliance Impériale. Par exemple, qui était là. On a eu pour Star Wars. On a eu des Daredevil. Non, qu'est-ce que je dis, des Deadpool. Excusez-moi, je me trompe. Qu'on fait une super danse. Un moment, ouais. Et d'ailleurs, tiens, faudrait que je te l'envoie pour la mettre. Ah, je l'ai. J'en ai 2 qu'on danse ensemble. Mais on a eu, du Captain America. On a eu. Octopus. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire parce que normalement, on est censé donner les noms d'artistes. Et par exemple, je ne connais pas son vrai nom, mais je la suis sur Facebook. Il y a Emily qui est tout le temps Captain Marvel. D'accord. Elle était là. Alors par contre, sur la scène, j'ai pas repéré si elle était en Captain Marvel ou si elle était dans une autre tenue. Je saurais pas, mais officiellement, sur cosplay, c'est Captain Marvel. Il y avait le fameux Dr Octopus qui a un petit peu upgradé son costume, visiblement. Il y avait du Spider-Man. Il y avait du Spider-Man, du Doctor Strange. Bref, en fait, tous les cosplays. Ghostbusters. Et honnêtement, moi, je suis super content parce que j'ai vu un cosplay Batman. Donc il y en avait plein des Batman. Il y avait de très beaux Batman. Et il y en avait des très beaux qui sortaient d'univers parallèles et tout. Mais il y en avait quelques-uns qui ont eu, et moi c'est la première fois en convention que je le vois personnellement, il y en a, ils ont pris l'initiative d'être en cosplay Batman de Ben Affleck. Dans les conventions à l'heure actuelle, moi j'en avais jamais vu. Autant j'avais vu un peu de Jared Leto en Joker, c'est pas le meilleur, mais bon après chacun pense ce qu'il veut. Que le Batfleck, j'en avais quasiment jamais vu en cosplay. Là, j'en ai vu 2 ou 3. Et j'étais content parce qu'autant on voit du Dark Knight, on voit du 89, on voit. J'ai même vu l'année dernière, il y avait un qui était cosplayé avec le Batman de Pattinson. Tu sais, du The Batman dernièrement. The Batman, ouais. Et le film, c'est pareil. On en pense ce qu'on veut, mais moi j'ai trouvé que finalement Pattinson, il était pas mal dans son univers. Mais en Batfleck, j'en avais jamais vu et là j'étais content. J'en ai croisé 2. J'ai demandé au premier s'il était d'accord pour qu'on fasse une photo. Il me dit écoute, on verra tout à l'heure, là j'ai pas trop le temps, tout machin. Je l'ai jamais revu, je vais pas vous mentir. C'est vrai. Il était gentil et tout, mais je l'ai jamais revu. J'en ai recroisé un peu plus loin plus tard. Je lui ai demandé, il a été totalement d'accord et moi j'étais content. Et donc j'ai ma petite photo avec un Batfleck. Je suis content. Alors, pourquoi quand tu parles de Batman, il y avait nos copains de la Bat Factory qui étaient également là. Ah, nos copains, c'est un grand mot, mais... Ça fait plaisir. On aime bien, donc bonjour Michael et ses acolytes de la Bat Factory. Ils sont normands comme nous. Ils sont normands d'ailleurs. Justement, petite anecdote rigolote, quand je suis arrivé sur le stand de la Bat Factory pour voir un petit peu ce qu'ils avaient comme nouveaux produits et autres machin, je dis au gars, dis donc... J'ai le matériel que tu nous as ramené là, ça en fait de la route depuis la Normandie. Il me dit comment tu sais que je suis normand? Je dis nous aussi on vient de là-bas et puis
On vous a déjà vu au Geek Days de Caen et tout, machin, parce que on est à quelques encablures de Caen, pour ceux qui connaissent. Et donc, résultat des courses, j'ai dit, il me fait, ouais, mais ça va, j'ai le Bat Camion. Donc, j'ai trouvé ça vachement drôle. Ouais, il était très drôle. Et donc, Bat Factory, si vous connaissez pas, allez voir les vidéos que Nico de la chaîne Show Me Your Geek ou Fine and Geek, je sais plus, a posté avec eux. Ils font des super produits, ils font des batarangs, ils font des clés décoratives de l'Asile d'Arkham. Là, ils ont sorti pour l'année 2025 un batarang où, en fait, si vous voulez, c'est le dessin du batarang The Dark Knight, mais dessus, c'est marqué comme dans la version Snyder's de Justice League, False Guy, oui. False God, pardon, j'ai du mal, False God pour dire mauvais Dieu, avec de la kryptonite incorporée dessus. Très joli celui-là. Très joli. Ils ont fait en partenariat avec le sculpteur Pierre de l'Infini, dont je n'ai pas le nom exact, mais ils ont fait une stèle où justement c'est le S de Superman et le batarang est planté dedans, et c'est pareil, c'est marqué False God en peinture rouge dessus et tout ça, que le truc, bon, personnellement je peux pas me le payer, mais je le trouve super magnifique. Ceux qui aiment la sculpture sur pierre et les super-héros, le truc il est super joli, quoi. Franchement, c'est du très beau travail. Bravo à Bat Factory et à Pierre de l'Infini pour cette collab. Je l'ai vu sur pièce. Je l'avais vu justement sur la chaîne de Nico sur YouTube quelques jours, quelques semaines auparavant. Mais quand on le voit en vrai, c'est encore autre chose. C'est encore plus beau. Bon, les copains, il y a aussi énormément de voitures. Ouais, enfin, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, plus que l'année passée. Beaucoup de voitures de films, évidemment. De films, alors, et séries. Mais il y avait un stand où, évidemment, il y avait les Transformers. Alors là, il y avait les voitures de Retour vers le futur, de Taxi. Barbie. Il y avait la voiture de Barbie, il y avait une voiture de Fast and Furious, il y avait K2000. Mad Max, non? Il n'y avait pas du Mad Max? Si, mais pas à cet endroit-là. Pas à cet endroit-là. La voiture de Mad Max était un petit peu plus loin. D'accord. Il y avait un stand, on va dire, un peu bagnole. plus film post-apo des années 80, et Mad Max était là-bas. Ouais, il y avait de la bagnole. Il y avait de la bagnole. Un truc, moi perso, l'ami a bien aimé. Ah, j'ai adoré. Je suis un grand fan de catch. Voilà. Et il y avait du catch à la Comic Con. Et c'était sympa, on va pas se mentir. Les gars étaient bien, il y avait un super staff. Ils nous ont offert un sacré show. Mais je vois pas l'intérêt dans une Comic Con. Je suis d'accord avec toi, on va dire c'est pas le lieu ni l'endroit, mais tu vois, c'est l'endroit, je trouve, qui a mis le plus d'ambiance. Oui, alors oui, il y avait une ambiance de malade mental. Les combats étaient sympas à regarder. Je suis en train de perdre le micro encore une fois. Et ça a changé un peu c'est vrai que c'est pas l'endroit ni la place. Peut-être qu'ils ont mis ça aussi un peu pour meubler. Peut-être. C'est ce que je me dis, quoi. Voilà. Mais franchement, moi qui adore le catch, j'ai adoré ça. Et il y a aussi autre chose que j'ai adoré dans cette Comic Con. Le stand qui m'a le plus plu, c'est le stand Nordic Squad. Alors je fais un peu la pub de c'est une association et qui faisait des dioramas mais magnifiques. Basé surtout sur l'horreur. Comme vous pouvez voir là sur les photos à l'heure actuelle, c'est basé sur l'horreur. Il y avait un peu de tout. Il y avait beaucoup de The Last of Us. Pas mal, ouais. Pas mal de The Last of Us. Les détails sont incroyables. Alors, il faut savoir que pour certains, c'était de la full impression 3D, repeinte, tout machin. D'autres, c'était des figurines qu'ils avaient achetées comme vous feriez de la Toys Photo ou autre, qui faisaient des dioramas autour et compagnie. On a fait la connaissance, c'est un grand mot, mais on a rencontré une dame qui, elle, fait à la fois des tableaux, donc elle peint, mais autour, elle fait de la sculpture sur cire et tout pour donner des effets relief, tout machin. Elle avait fait un claqueur en grandeur nature, magnifique, sculpté en cire et compagnie. Bref, et il faisait le bruit d'ailleurs. Faudrait que je retrouve la carte parce que j'ai pris sa carte pour vous donner ses réseaux sociaux parce qu'apparemment vous pouvez commander. À la rigueur, je les mettrai dans la description. Ou tu mettras dans la description. Mais honnêtement, ces gens ont un talent de dingue. C'est clair. Il n'y a pas de terme. Ils ont une patience de fou. Ils ont une maîtrise des couleurs, des peintures, des matières. Des détails. C'est impressionnant. Détails. Sur le stand. Incroyable. Sur le stand en question. Donc, quand on rentre, nous par là où on est rentré du stand, parce qu'il y avait deux passages. Quand on est rentré sur le stand, donc vous aviez sur votre droite justement
la petite dame dont je vous parle, qui avait fait un tableau 3D, même, elle a fait un tableau 3D Stranger Things avec le démon Gorgo qui sort de la faille. Vous imaginez, vous accrochez ça au mur et vous avez ça du démon Gorgo qui sort dans votre chambre. Mais c'est un truc de malade. Franchement, ouais, c'est super. C'est un truc de fou. Donc, elle était là, dans le fond, avec son claqueur là, ces tableaux-là. Il y avait quelques dioramas dont là, malheureusement, il faudra que j'envoie les photos parce que je ne me souviens plus. Et de l'autre côté, vous aviez... Il y avait Alice au Pays des Merveilles. Oui, il y avait de l'univers Alice et du Beetlejuice. Il y avait même un diorama Beetlejuice du dessin animé des années 90. Exactement. De Beetlejuice. Il était magnifique. Il était fou furieux. Vous l'avez vu pas énorme, pas énorme, mais un truc de malade. Un truc de malade. Franchement, c'est le stand que j'ai adoré. D'ailleurs, on l'a vu vers la fin. Oui, on l'avait pas repéré au départ. On l'avait pas repéré, c'est la chose qui m'a le plus plu. Franchement, j'ai trouvé ça merveilleux. Et de l'autre côté, quand on faisait tout... Bravo Nordic Squad. Donc, il y avait du diorama The Last of Us. Il y avait un diorama que j'ai trouvé juste dingue, où en fait, là, c'était Daryl Nixon, je crois, dans The Walking Dead. Oui. Norman Reedus, c'est Daryl Nixon, je crois. Ça, oui. Sur sa moto avec son arbalète, en train de dégommer du zombie juste en bas, juste au pied de lui, quoi. Et le gars avait mis ça sur un socle tournant. Ça donnait un truc de fou. Franchement, magnifique. À côté, il y avait un buste life-size de Valak, la nonne. Et à côté, il y avait encore un diorama où on voyait la nonne en beaucoup plus petit dans une espèce de pièce horrifique et tout maintenant. Trop belle. Et pareil, en face avec The Last of Us, vous aviez le diorama où ils sont dans l'espèce de vieux musée, vieille bibliothèque, je sais plus, dans le premier jeu. On voyait Ellie et Joël dans la pièce en plus. Mais des trucs de fou. Trop beau. Des trucs franchement de fou. Trop beau. Donc, pour conclure, les amis, il y a du positif, il y a du négatif. Ça reste quand même un super bon moment à passer. Grosso modo, on va retirer pour l'instant que le positif, le moment passé ensemble, nous, qu'on s'est bien amusé. On était 5 en famille, donc franchement, on a adoré. Et je pense qu'on y reprendra l'année prochaine. En espérant, mon souhait, c'est qu'ils reviennent Porte de Versailles. Ouais, je pense que ce serait quand même mieux. Nord-Villepinte et garder cette structure-là, je pense que ça sert à rien. Ouais, je pense. Après, peut-être qu'ils ont eu un impératif qu'ils pouvaient peut-être pas aller Porte de Versailles, ils ont été obligés d'aller. Peut-être aussi. Peut-être qu'il y avait d'autres salons organisés. Puis... L'avantage, c'est aussi le prix du parking qui était moins cher à Villepinte, doublement moins cher par rapport à Porte de Versailles. On avait payé presque 50 balles l'année passée Porte de Versailles. Le parking, là, on a payé 20 €. Donc, économiquement, c'est un peu mieux. Mais franchement, pour l'attrait, pour le vivre ensemble, en fait, être tous ensemble plus rapprochés, ça fait plus jovial, je trouve, que d'être éparpillés. Et voilà, moi j'avais préféré l'année passée. Voilà. Mais donc ça n'empêche que on va pas non plus noircir le trait, quoi, ou voir que on a passé un super bon moment. Ça reste un super bon salon pour ceux qui aiment les conventions un peu énormes et tout machin. Ça reste un bon moment à passer. On vous le conseille de le faire au moins une fois. Après, vous aimez pas, vous y retournez pas, c'est votre droit. Mais si vous aimez vraiment ce genre d'événement, faites-le au moins une fois. Pour voir et tout. Oui, et faites-vous votre propre avis. Nous, à titre perso, oui, il y avait moins de figurines qui nous plaisaient que l'an passé. Oui. Mais le salon en lui-même restait sympa à voir. Donc, ça n'empêche que je suis quand même parvenu les mains vides. Oui, on va terminer en fait sur ça. Voilà. Un petit cadeau. Je me suis acheté un petit cadeau. Alors, j'ai plus le nom de la boutique. Mais pour l'histoire, normalement, ce genre de petites figurines, c'est ce qu'ils appellent, vous savez, vendu à l'aveugle. C'est-à-dire, vous achetez la boîte, il y a un sachet, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et vous les collectionnez, comme à l'époque, dans les années 90, on avait les Monsters in My Pocket, on avait les Babies, et ça s'était perdu, et depuis quelques années, ça revient. Ça revient. Et là, par contre, les gars qui vendaient ça, comme ils en avaient plus que quelques-uns en stock, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont ouvert les sachets. Très bien d'ailleurs. Très bonne idée. Déjà, ils ont cassé les prix. Et ils ont ouvert les sachets pour savoir ce que le gars, le client achetait. Le client savait ce qu'il achetait. Quelle voilà. Figurine. Donc moi, les amis, fidèle à moi-même, je suis parti sur un petit Superman. Regardez comme il est sympa. Comme il est trop mimes. Un baby, un petit garçon en fait déguisé en Superman. Et pour donner cette impression de moi, alors, il n'est pas aimanté, mais en fait, il y a un faux ventilateur allumé sur le socle pour faire style du vent sur la cape. Non, franchement, il est bien. J'ai acheté celui-là pour moi et dans la même collection, mais le ventilateur il s'est suicidé. Mais dans un autre univers, j'ai acheté un petit Iron Man à mon beau-frère d'amour que j'aime tout plein et tout, parce que c'est le meilleur des beaux-frères que j'ai. Maintenant, c'est le seul. Non, je déconne. Petit coucou, Olive. Hein. Et bonjour Olivier si tu te regardes. Et donc, j'ai acheté un petit Iron Man un peu dans la même collection. Donc voilà, en fait, c'est la seule figurine que je me suis acheter parce que j'ai rien trouvé d'autre qui me plaisait. Je voulais pas revenir les mains vides. Donc voilà.
Donc voilà, vous voyez, on n'a pas acheté grand chose, hein, les amis. Donc même pas de quoi faire une review. Non, mais pas là cette fois-ci. Mais on se réserve pour d'autres trucs. J'ai vu d'autres trucs qui étaient à venir sur Internet. Il y en a qui vont arriver là. Je pense qu'il y en a une ou deux. On a déjà 2 en stock à faire. Toi, t'en as 2 en stock. Moi, je pense que là, il y a quelques précommandes qui vont retomber. Je sais pas quand ça va sortir, mais je pense que la fin d'année va être un peu lourde aussi. Hein. Donc voilà. Donc les amis, c'était notre retour d'expérience sur la Comic Con. Exactement. À vous de voir si vous voulez y aller ou non. Si vous y allez l'année prochaine, n'hésitez pas à nous dire. On vous fera peut-être un petit coucou. Ah oui, pourquoi pas. Ah, pourquoi pas. Que, parce qu'après tout, nous, on est peut-être que des petits youtubeurs, mais on aime bien les gens quand même. Oui, mais on monte, Fafa, parce qu'on a encore gagné des abonnés. On vous remercie, parce que finalement, on monte. Notre travail paye et on fait ça pour le plaisir. Et si le plaisir vous fait plaisir aussi à vous, c'est l'essentiel. Et donc là, on a remarqué que là, on a fait une petite pause d'à peu près 15 jours sans faire de vidéo. Bah, même sans faire de vidéo, on gagne des abonnés. Alors merci les amis. Si tu prends du plaisir à me regarder, c'est bizarre, quand même. Mais regarde-nous. Enfin bon, voilà les copains. Donc on n'oublie pas le like, hein, comme d'habitude, la phrase traditionnelle. On like, on s'abonne et on partage avec vos amis, vos copains, votre famille, votre tante, votre grand-mère, votre arrière-grand-père, si vous avez envie. Car il n'y a pas d'âge pour la passion. Non, de la culture pop. Exactement. Et des figurines, des jeux vidéo et compagnie. En tout cas, donc, pour nous, c'est fini pour ce retour sur la Comic Con. L'ami, dans la vidéo, va vous insérer des petites photos, des petites vidéos. Tout est intégré. Tout est intégré, comme d'habitude. On espère vous voir bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant de la figurine. Exactement. Bisous les copains, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.